Je fais le lien avec Amanda, ça, voilà, pour ce brillant exposé qui nous ramène à la réalité effectivement de la prédiction, de la prévision plus exactement, pour faire la différence entre prédiction et prévision. Hein. La différence entre prévision et prédiction, c'est effectivement de faire une analyse quasi mathématique, une recherche qui se fonde sur des calculs exacts comme on peut en avoir en astronomie et essayer que ça colle à une certaine réalité. Et là, on voit bien effectivement dans cet exemple que vous nous avez bien commenté que finalement, il y a quelquefois 2 dates sur 10 qui vont être satisfaisantes. Et je crois qu'en astrologie, nous en sommes un petit peu tous là. Pour ma part, je me suis intéressé à l'astrologie mondiale il y a une quinzaine d'années. J'ai essayé, comme tout le monde, de faire des pronostics. Et comme tout le monde, eh bien, je me suis planté souvent. Par exemple, il y avait ce crash boursier, j'avais écrit un article sur le journal L'Inconnu, oui c'est ça, en 1986, et il y a eu effectivement le crash boursier. Alors j'étais tout content, je me suis dit tiens, ça tombe bien, je ne me suis pas trompé. J'ai fait quelques prévisions sur des transits analogues entre Jupiter et Saturne de l'époque, et je me suis risqué pour le journal Astre, je crois, ou peut-être Astral, je ne me souviens plus exactement, un des deux. Je me suis risqué à faire un deuxième pronostic de crash boursier, et malheureusement, il n'a pas eu lieu, en 1990 ou 91. Voilà. Voilà. Alors, bon, finalement, il est vrai que, rendu à ce fait, nous sommes obligés de remonter un petit peu le débat un petit peu plus haut en disant, bon, nous avons affaire à des cycles, bien entendu ces cycles sont importants, ils peuvent nous parler. Maintenant, de là à faire ce qu'on appelle des prévisions exactes, surtout exactes dans le temps, c'est-à-dire vraiment donc la fourchette est très serrée, ça devient vraiment risqué. Bon. Avec nos outils voilà. actuels. Comment ? Avec nos outils actuels. Avec nos outils actuels, il est vrai. Parce que, mine de rien, nous avons beaucoup plus d'outils que nos anciens. Il est vrai que les anciens, à notre connaissance, s'arrêtaient à Saturne. Mais nous avons d'autres outils. Nous avons effectivement même des astéroïdes qui commencent à devenir maintenant très parlants, hein, comme Chiron, par exemple, pour ne citer que lui. Et finalement, nous en sommes à se demander s'il n'y a pas autre chose aussi, s'il n'y a pas d'autres données à prendre en compte. Maintenant, sincèrement, ma démarche, elle n'est pas du tout historienne, rien du tout. Je m'intéresse à notre siècle uniquement, à ce changement de siècle qui est très important, à ce changement de siècle qui est très très parlant, qui va très vite en plus, qui va très vite à tous les points de vue. Et je me dis, finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de le resituer à notre époque et de même s'en amuser ? Vous voyez, je prends pour exemple, en mars dernier, il y avait une conjonction Mars-Saturne en Cancer. Bien. Et je regarde les actualités m'amusent toujours énormément, et je vois qu'il y a le film Fahrenheit 9/11 qui va être primé au Festival de Cannes. Eh bien, le même jour de cette conjonction Mars-Saturne, donc, il y a un petit article qui paraît sur Internet, comme ça, qui est passé complètement inaperçu. George Bush avait fait une chute avec ses gardes du corps en promenade à vélo. Vous voyez ? Donc, le même jour, c'était intéressant de voir qu'il y avait une conjonction Mars-Saturne qui touchait le soleil de George Bush, et qui était donc en correspondance. Voilà. Pour moi, voilà un exemple typique de l'astrologie
appliquée directement aux événements, qui n'est pas de la prévision, parce que là, qui aurait pu, même moi, j'aurais jamais pu m'intéresser à cette histoire et prévoir que George Bush allait se casser la figure en vélo. Hein, voilà. Mais je trouve ça intéressant, voilà, tout simplement. Alors, vous savez, l'art de la prévision est très difficile. Et il y a effectivement André Barbeau qui a consacré pratiquement toute sa vie et qui est très, très, très précautionneux quand il utilise des outils. Et je pense que la leçon que nous avons à apprendre, finalement, de tous les anciens, c'est de continuer à mettre du conditionnel partout. C'est-à-dire, il se pourrait que, normalement, il se pourrait que, mais nous n'en sommes pas sûrs. Voilà. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que toute cette dynamique astrologique, finalement, nous montre l'homme dans son évolution tel qu'il est en marche, à tous les niveaux, au niveau économique, sociologique, culturel, spirituel aussi, et que nous avons toujours ce fameux libre arbitre, qui est aussi individuel, qui est aussi qui englobe aussi des groupes de gens, des groupes d'hommes et de femmes à travers le monde, et même des États, on le voit, car lorsqu'il y a un consensus qui se fait quelque part, c'est ce qu'on appelle un égrégore, eh bien ça bloque, bien entendu, aussi tout bonnement les fameuses échéances. Voilà. Maintenant, je vais laisser la place et la parole à Luc Biget, qui va nous parler. Oui. Alors donc,